le RSA, très rapidement, je crois qu'il faut insister sur le fait que en France, donc, la réforme s'est inscrite dans un contexte de réforme structurelle qui concernait à la fois l'accès au logement, avec une loi qui garantit un droit au logement opposable, une stratégie nationale de prise en charge d'un public spécifique qui est celui des sans-abri, donc un chantier refondation, et puis dans le domaine de l'emploi, la création d'un nouvel acteur, hein, donc Pôle emploi. La loi qui portait généralisation du RSA est intéressante dans le sens où elle a été précédée d'une phase d'expérimentation sur laquelle on pourra revenir. Elle a aussi une ambition d'intégration et de simplification. La réforme du RSA avait quatre objectifs. Il s'agissait à la fois de lutter contre la pauvreté, et y compris la pauvreté des personnes au travail. Il s'agissait d'encourager un exercice au retour à une activité professionnelle, donc là, ce qu'on a appelé les trappes à inactivité, donc lutter contre ce phénomène. L'idée d'aider à l'insertion sociale avec le référent unique, et ce qu'on a aussi pu illustrer et dire était une façon de remettre les droits et les devoirs de chacun en perspective. Et puis, autre objectif, le quatrième, simplifier le dispositif et les dispositifs de minima sociaux. Le lien entre le RSA et la stratégie d'inclusion active est assez clair dans la mesure où on a à la fois un maintien du revenu, enfin une aide au revenu. On a développé une approche, un accompagnement de la personne à la fois vers l'emploi et un accompagnement social. Donc là, on a bien le deuxième et le troisième pilier. Et on a une réforme qui se voulait extrêmement pragmatique, notamment en matière d'accès aux services sociaux, réfléchissant à ce que impliquait la reprise d'emploi pour les personnes, en termes de transport ou en termes de garde d'enfants. Le lien entre RSA et objectif de réduction de la pauvreté, donc nous avons un objectif national, on a parlé de l'objectif européen, mais nous avons un objectif national de réduction de la pauvreté d'un tiers sur 5 ans. Le lien entre la réforme et cet objectif de réduction de la pauvreté est évident, et les deux démarches se veulent des démarches mobilisatrices, et elles sont évidemment renforcées dans le cadre européen. L'objectif est de garantir à chacun l'insertion sociale et, si possible, professionnelle. C'est une démarche qui est fondée sur l'équilibre et l'interaction entre 3 piliers. La garantie d'un revenu suffisant, des politiques actives favorisant l'insertion sur le marché du travail et l'accès à des services de qualité. Au fond, pris isolément, aucun de ces 3 piliers en tant que tel n'est tellement innovant. Ce qui est beaucoup plus innovant, c'est le fait de les avoir réunis, et de les avoir réunis en les pensant comme un trépied, avec, je dirais, la force, la stabilité qu'un trépied peut avoir. Remontons quelques années en arrière. Souvenez-vous des débats français et européens du début des années 2000. Il y avait, au risque de caricaturer un peu, un certain nombre de pays, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, qui mettaient en place des politiques d'activation des bénéficiaires de prestations sociales, des personnes au chômage, comportant des mesures souvent très énergiques de retour au travail. Il y avait d'autres pays qui se refusaient à la mise en place de ces politiques publiques en disant, lorsque les personnes se trouvent sans emploi, ce dont elles ont besoin, c'est bien d'être accompagnées et d'être soutenues
dans leurs revenus. L'ambition que la Commission européenne a proposée, et qui est aujourd'hui non plus une ambition de la Commission européenne, mais un accord de l'Union européenne tout entier, puisque c'est le Parlement européen et le Conseil européen qui se sont engagés sur cette stratégie, ça a été de refuser, au fond, de choisir entre ces différentes visions, de réaffirmer que lorsque les personnes n'ont pas d'autres revenus, les prestations sociales jouent un rôle absolument essentiel, et que non seulement elles doivent exister, mais elles doivent être d'un niveau suffisant. De ce point de vue-là, ça n'est pas la garantie d'un revenu minimal, c'est la garantie d'un revenu suffisant. Aujourd'hui, cette déclinaison-là de l'inclusion active en France repose évidemment sur un socle qui est le revenu de solidarité active, et donc sur la politique d'insertion des départements. Il se trouve qu'on a effectivement, dans le Nord en particulier, mais je pense que ça vaut également pour d'autres départements, aujourd'hui une approche des publics qui est assez différenciée selon que les publics relèvent d'un accompagnement vers l'emploi ou d'un accompagnement social généraliste. Et de ce fait, première interrogation moi, que je pose, et pour alimenter un peu la journée, c'est plutôt qu'un trépied finalement tel qu'il est proposé par la Commission européenne. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en France sur un modèle d'action qui repose plutôt sur un peu deux binômes finalement? D'une part, un binôme ressources minimales politique d'insertion, avec effectivement des partenariats étroits entre les référents de parcours et Pôle emploi, et puis un autre binôme pour les publics autour effectivement de l'octroi de ressources minimales, du RSA, et l'accompagnement généraliste autour des services sociaux, l'accès aux services sociaux de qualité. Donc il faut savoir qu'effectivement sur l'aspect, peut-être une approche un peu binaire des choses entre l'aspect emploi et l'aspect social, le législateur dans le RSA a effectivement donné une responsabilité extrêmement importante au président de conseils généraux, puisque lorsqu'une personne effectivement a droit au RSA ou ses droits, le président du conseil général à un moment donné prend une décision d'orientation. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est ce que dit la loi sur le revenu de solidarité active, il y a cette notion de disponibilité à l'emploi. Si une personne est disponible à l'emploi, le département oriente effectivement cette personne et prend une décision d'orientation vers les dispositifs d'emploi, notamment Pôle emploi. Et donc aujourd'hui, dans le département du Nord, nous orientons plus de 76 000 personnes vers Pôle emploi. Donc là-dessus, je dis, c'est un aspect effectivement de la loi, en fait, d'avoir cette orientation à un moment donné. Donc il y a une orientation vers Pôle emploi et une orientation aussi donc, vers les dispositifs d'action sociale, en fait, puisqu'effectivement, il y a une orientation vers le champ de l'action sociale. Donc ça, c'est une disposition législative qui effectivement crée cette question de l'articulation entre le champ du social et le champ de l'emploi en fait. Quelques mots donc sur les enjeux autour du RSA, de la politique d'insertion. Alors ça a été dit, c'est vrai qu'il y a eu un changement majeur en France en juin 2009, ça fait 1 an et demi maintenant. On est passé d'un revenu minimum d'insertion à un revenu de solidarité active. Un grand changement par exemple pour les personnes isolées, qui percevaient l'allocation parents isolés, aujourd'hui, ils ont une obligation d'avoir un contrat d'engagement réciproque. Ça, c'est quand même une nouveauté, c'est un changement, effectivement. Les gens qui recevaient une prestation sociale, aujourd'hui, demain, sont dans une dynamique, effectivement, de contractualisation, donc des devoirs et des droits à remplir autour d'un contrat qui est passé entre la société, entre le département, en tout cas, et ces personnes. Il faut savoir que dans le Nord, aujourd'hui, le RSA concerne 282 396 personnes, soit 11% de la population du Nord. Le revenu de solidarité active, qui est un outil dans lequel beaucoup ont mis en effet des espoirs, en disant c'est finalement cet outil-là qui nous permettra de réconcilier et de mettre en synergie à la fois la garantie du revenu, mais aussi l'activation pour retrouver un emploi. C'est vrai que moi j'ai quelques inquiétudes sur cette dichotomie qu'on ressent et qui a été effectivement inscrite dans les textes. Le département ne fait que les mettre en œuvre, avec des orientations trop segmentées de mon point de vue, entre l'orientation de toute une catégorie vers l'emploi et de toute une autre, de façon trop, encore une fois, cloisonnée, vers les dispositifs d'accompagnement social. Je pense qu'il y a davantage de capillarité qui devrait exister entre les
les deux orientations et les deux dispositifs qui les accompagnent. Et je pense que c'est un véritable risque de finalement laisser toute une partie de la population écartée des opportunités d'emploi qu'elles pourraient malgré tout saisir, même si elles ont un certain nombre de difficultés sociales également réglées.